Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Je aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous voyez la vidéo qui défile à ma droite là. Ça, prenez vos temps. Aujourd'hui, il dit prenez vos temps. Si tout, les femmes, vous qui parlez, non, je cherche un homme riche, je cherche quelqu'un riche, ici, ceci, je cherche quelqu'un riche. Quelqu'un riche que vous cherchez là. Quand vous trouvez quelqu'un riche, quand il n'a plus vos temps là, c'est pour aller le tromper. C'est pour dire non que oui, il a les go dehors, il a les femmes dehors, c'est pour cela, il ne s'occupe pas de moi. Venez, vous allez écouter un homme riche, un homme qui a de l'argent aussi, qui va venir nous décortiquer. Il va nous expliquer le pourquoi les hommes riches, vraiment, eux peuvent tout donner à la femme. Mais pour dire, rester à côté de la femme, c'est que vous voulez, plaisir que vous voulez là. Eux, ils n'ont pas ce temps de plaisir là, trop. Ce qui se passe à partir de 4-5 heures, eux, ils n'ont pas tant de ça parce que eux, les têtes là, c'est l'argent seulement. C'est l'argent seulement qui les intéresse. La famille, on va écouter ensemble cette vidéo et après, je vais rentrer dans le but du sujet pour dire à nos sœurs, si tu as ton petit Doubé là, prends-le comme ça. Oui, prends-le comme ça. Vous deux, vous pouvez vous mettre ensemble pour aller de l'avant. La famille, voici la vidéo. Donc, Jean-Yves, aujourd'hui tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Ok. Tu roules dans les grosses voitures. On te voit à Dubaï. Mais tu es toujours marié. C'est quoi ton secret? Pourquoi les milliardaires, qu'on voit que ce soit en francs CFA, que ce soit en dollars, que ce soit en euros, pourquoi ils divorcent? On voit Dangote, on voit Jeff Bezos. Mais toi, tu es encore là. Donc, à ton avis, pourquoi ça craque de leur côté? Pourquoi ils divorcent? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes riches, les milliardaires divorcent. Ouais. Et je vais en citer 3 ou 4, j'ai même peut-être 5, on verra. Ouais. Mais la première raison pour moi, c'est la pression professionnelle. Ok. Au-delà de pression professionnelle, le niveau d'attente. En fait, je suis un grand défenseur des femmes d'habitude. Il va Mais commencer. je veux que les femmes soient réalistes. Tu vas déranger En encore. fait, tu ne peux pas être une femme et puis vouloir d'un homme qui est grand, qui est beau, qui est riche, qui travaille tout le temps. Mais en même temps, le gars, il est à la maison pour t'aider à faire la cuisine. Et là, les féministes vont me dire, c'est pas toutes les femmes qui font les cuisines, mais en tout cas, c'est ça. Donc, le gars, il est là avec toi. Il t'envoie des messages chaque minute ou chaque seconde. Et il est présent H24. Il ne peut pas bosser et être présent en même temps. Pourquoi? Tout le temps. Pourquoi pas? Mais c'est On des voit choses ça dans qui ne les vont pas films. ensemble. Bah, ça, c'est dans les films qu'on voit ça. C'est pas dans la réalité. Et le problème, c'est ça à un moment donné. Quand vous voyez le gars, il est milliardaire, il a beaucoup d'argent. Mais il travaille énormément. Ouais. Il y a une grande pression professionnelle sur lui. Oui. Et si toi, tu n'es pas une femme assez mature pour comprendre ça, mais tu vas te fourvoyer et tu vas être déçu. Et il y a beaucoup de femmes qui commencent à se lever pour dire, écoutez, c'est bien d'être avec un mec qui a de l'argent, qui est milliardaire, mais il faut aussi accepter qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'envoyer des messages parfois, il n'a pas le temps d'être présent pour faire la cuisine, il n'a même pas le temps même de partir en vacances avec toi. Parce que le boulot, ça prend du temps, l'entrepreneuriat, ça prend énormément de temps. Et c'est que sur Instagram, on voit les entrepreneurs aujourd'hui qui voyagent tout le temps. Eux, ils sont tout le temps entre deux avions. Ils font des Instagram par-ci, par-là. On se dit, bon, c'est 15 ans d'entrepreneuriat parce que nous tous, on veut ça, hein, où on peut prendre des photos et tout. Ouais. Et le problème, c'est ça. C'est que les hommes, les milliardaires surtout, sont tellement sous la pression que forcément, c'est Ils n'ont difficile pas de le temps. satisfaire les femmes. Et ça, c'est la première raison. Ils n'ont pas le temps. Mais du coup, il y a une citation qui dit que les femmes veulent la cérémonie, mais elles ne veulent pas le mariage. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Elles veulent la cérémonie, mais ne veulent pas le mariage. C'est ça. Elles veulent la cérémonie de mariage, la mairie, les bouquets, les Ouais, tout lancers, ça, les trucs oui. Instagram, mais elles ne veulent pas vivre le mariage. Bon, je pense que c'est dangereux de généraliser. Ouais. Mais en tout cas, les femmes, la plupart aiment bien ce qui brille, ce qui Oui. est intéressant. Donc, quand elles voient, surtout dans nos pays ici en Afrique, C'est ça. les femmes, malheureusement, elles vont chercher d'abord le gars qui a le portefeuille. Ouais. Parce que c'est le gars qui a le portefeuille, il peut assurer un bon mariage. C'est ça. Et même les parents vont inciter leurs enfants, leurs filles, à chercher le gars qui a le portefeuille plutôt que le gars qui n'a rien. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir le portefeuille. Et le portefeuille, ça permet de voir des mariages grandioses. Exactement. Comme on le voit beaucoup ici. Mais c'est pas parce que le gars a dépensé des milliards pour te marier qu'il sera présent dans le mariage après. Ah. Souvent même juste après le mariage grandiose, il pense à la prochaine qu'il va marier. Hey. Il n'a pas le temps. Tu vois. Hey. Donc malheureusement, c'est un vrai fléau dans notre société, spécialement en Afrique, et c'est quelque chose qui doit changer. Et moi, je dis toujours aux femmes, comme on dit, il faut lower your expectations. Quand vous mariez quelqu'un qui a de l'argent,
il faut savoir faire avec, parce que ça C'est vient ça. avec des contraintes. D'accord. Aucun cadeau ne vient sans contrainte. Ok. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Ok. Soit le gars, il a l'argent et tu supportes, soit il n'a pas, tu souffres avec lui, tu attends qu'il ait l'argent et quand il aura l'argent, il te laisse et puis il va avec une autre chose. Donc, ça, c'est un problème. Donc, ça devient compliqué. C'est quoi quoi. cette conclusion sadique là? Mais qu'est-ce que Eh, c'est? les femmes vont me détester après cette vidéo. Mais c'est quoi? Bon, donne-nous encore deux autres. C'est quoi Maintenant, la la deuxième deuxième raison pour moi, selon toi? et ça c'est ce que beaucoup de personnes vivent, beaucoup d'entrepreneurs, parce que quand j'entends milliardaire, moi je n'ai pas encore vu des salariés hyper riches et milliardaires, donc c'est vraiment d'abord les entrepreneurs. Et à un moment donné, ça devient aussi la deuxième raison qui va pousser les milliardaires à divorcer, c'est le changement de style de vie. Parce que monsieur travaille et il accède à des milieux et madame, elle est elle est dans un autre univers. Donc ce n'est souvent plus le même centre d'intérêt. Ok. Quand on se marie, il y a des centres d'intérêt communs. Je connais un couple par exemple, ils aimaient voyager beaucoup ensemble. Oui. Ils aimaient aller au théâtre, ils Oui. aimaient aller au cinéma. Mais le gars, quand il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, que l'argent a commencé à venir, le théâtre, c'est plus sa passion. Le Ok. gars, il est sur le travail matin, midi, soir. Ouais. Quand il se lève maintenant, il faut qu'il parte à des dîners d'affaires, il Ouais. faut qu'il parte à des colloques, il faut qu'il parte à des endroits où il va se faire du carnet d'adresses, un D'accord. carnet d'adresses. Et donc, il n'a plus envie de faire théâtre, il n'a plus envie de faire cinéma. Et donc, même parfois, quand il va aller faire théâtre et cinéma, c'est pour faire plaisir à madame. Et elle va lui dire, mais oui, tu es tout le temps dans tes pensées, tu es tout le temps dans le business. Donc, cette différence de centre d'intérêt fait que, naturellement, les couples se séparent. Mais est-ce qu'il ne brise pas le contrat un peu? Mais briser le contrat, pourquoi? C'est pas parce qu'on a commencé à regarder théâtre ensemble qu'on finit par regarder théâtre ensemble. I mean, les choses évoluent. Et Ouais. ça, certaines personnes dans le couple ne le comprennent pas. L'homme, naturellement, évolue. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H. Les gens évoluent, ils changent, ils apprennent de nouvelles choses, ils deviennent un peu de nouvelles personnes. Et moi, je dis toujours, quand tu épouses quelqu'un, faut accepter que cette personne évolue. Personne est statique. Quelqu'un même qui reste statique, ce n'est pas bon. Donc, forcément, il y a des changements et il faut pouvoir s'adapter. Et la plupart du temps, les femmes de ces milliardaires-là n'arrivent pas à s'adapter. Certaines même commencent à développer un certain complexe. C'est Je ça. me dis, je ne suis plus à la hauteur de mon mari. Voilà maintenant le nombre la qualité de personnes qu'il fréquente. Il travaille, il est dans les hautes sphères. Et moi, je suis toujours dans mon niveau ou bien dans ce que je vis. Donc, forcément, c'est plus la même chose. Ok. Par contre, c'est aussi à l'homme, pour que ça dure, de rassurer madame. Ok. Comprenez que ce que votre dame demande, c'est d'être rassurée, tout simplement. De lui dire tout cela. Je les fréquente, j'ai ce nouveau style de vie. Mais finalement, c'est toi que j'aime et c'est toi ma priorité. C'est C'est ce ça. que les femmes veulent entendre. Ok. Quelle est la priorité? C'est ce que toi, tu Même si c'est racontes. dur. C'est ce il que faut toi pouvoir tu le dire. dis. Et moi, c'est le secret, c'est ma priorité malgré tout. Ok. Même si c'est Donc tu me parles de rassurer ta femme, rassurer, l'homme doit rassurer. Mais pourquoi tu me parles de rassurer? C'est une affaire de confiance? C'est quoi l'histoire? On t'a dit attraper ou c'est quoi? attraper, non, sinon je n'allais plus être marié. Quoi. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, quand on sort avec un homme riche, il peut avoir un vrai problème de confiance. Ok. Moi, je pense que c'est une autre raison pour laquelle les gens aussi divorcent, quoi. Ouais. Parce que le gars milliardaire, il voyage énormément. Ouais. Et certains milliardaires, quand ils arrivent dans des endroits, leur première préoccupation, c'est quel go qui va les accompagner au gala, aux différents Mais événements. toi, tu allais être Donc, très non, expérimenté. mais on sait, on est Mais dans le qu'est-ce siècle, que on c'est? voit. Mais qu'est-ce que... On voit. Donc forcément, ils vont prendre des escortes, des filles comme ça. Et puis les escortes, elles ne font pas qu'accompagner. De temps en temps, l'accompagnement finit ailleurs. Donc la femme qui voit son mari aller toujours dans ce genre de trucs-là, elle peut commencer à douter. Ouais. Maintenant, les femmes, faut qu'elles sachent que quand le gars il a l'argent, la compétition devient rude. Attends, devient ça veut compliqué. dire quoi? Donc, Tu on a le droit de tromper si on est riche. Mais non, on n'a pas le droit de tromper, mais quand on est riche, déjà on attire du monde. Qui a envie de sortir avec un gars pauvre? Tu vas voir la go, même elle est avec le gars riche parce qu'il a l'argent à la base. Disons-nous les vérités. On est dans ça tabou, mais on n'est pas dans Aïe, ça aïe, tabou. aïe, aïe, aïe. Donc, à un Toi, tu moment donné, ouvres une voilà, porte c'est ça. terrible, là. Pas que le riche a le droit de tromper, mais il est plus enclin à ça parce que forcément il a plus de propositions. Donc, la femme doit accepter, quand elle rentre, elle doit déjà accepter que ça va la chauffer. femme, elle doit être, j'ai pas envie de dire doit être à niveau, mais c'est Ouais. un peu ça parce que le gars, il a vu tous les modèles dehors. Si. Il a tous les types de modèles et qui viennent le séduire volontairement. Ouais. Donc quand il rentre à la maison, qu'il voit madame avec le pagne, encore le foulard, comme c'est un truc, ça devient compliqué. Ok. Donc ça met plus de pression aux femmes. D'accord. Si tu sors avec un gars riche, Ouais. qui a beaucoup de propositions dehors, Hmm. quand il rentre à la maison, il doit trouver une femme pimpante. Et là, les féministes vont commencer à sauter. Attends. Pourquoi réduire la femme à Ben ça? oui. Mais c'est des réalités. C'est ça. Sinon, Attends, dites-moi le contraire, quoi. Mais attends, là tu choques là tu Bah choques non, toute la c'est- toile. On parle franchement, et j'ai envie de dire,
aux filles, surtout aux femmes qui veulent sortir des hommes riches, comme je le disais, Ouais. ça vient avec des contraintes. Ok. C'est de la façon, toi, tu veux un gars qui a les moyens, c'est comme ça. Toutes les autres femmes aussi veulent un gars qui a les moyens. Ouais. Donc forcément, ton gars là, c'est la proie finalement de beaucoup de personnes. C'est ça. Donc il faut être vraiment calé, il faut vraiment te différencier pour que le gars il veuille bien rester avec toi. Ouais. Maintenant, un coureur de jupons, c'est un coureur de jupons. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si ton gars il a l'habitude de tromper, bah tu seras une parmi tant d'autres. Et il y a Ok. certaines femmes qui vivent à l'aise avec ça. Elles Ouais. sont une parmi tant Ça, d'autres, c'est mais pas après faux. elles ont la voiture, elles ont tout le confort dont elles ont besoin. C'est aussi un compromis. C'est un y trouve message. de toutes les façons, en Côte d'Ivoire, on voulait légaliser la polygamie il y a pas longtemps. Et Donc, pour te dire que il y a des gens qui vivent avec ça et c'est tranquille, quoi. si on légalise, est-ce que tu prends? Attends, c'est tu une me question. déposes. Tu veux créer les problèmes. Ah non, si on légalise, je ne prends pas. Tu veux Non, voir tes mais- enfants grandir. Déjà, une femme, c'est pas facile. T'imagines, tu dois gérer plus le business. Le business. Non, ça va. Là, je gère le business, je gère ma femme et les enfants, on est tranquille, quoi. Ok. Voilà. Merci à toi pour le Bah, retour. merci. C'est pas facile, mais aux femmes de comprendre que les hommes riches, il y a aussi beaucoup de contraintes. Maintenant, il y a des hommes riches qui sont fidèles aussi, hein, faut le Oui. dire. Même si ce n'est pas facile. Ok. Parce que les propositions, ça pleut. Tu as beaucoup de CV. Ça pleut. Mais au final, on essaie quand même de garder la tête haute. Et les hommes qui travaillent énormément, c'est aussi une sécurité pour la famille. C'est avec ça que je vais conclure. Merci à toi. Bref, la famille, nous tous, on a écouté cette vidéo-là. Je pense que cette vidéo-là doit vraiment nous interpeller, doit nous aider aussi, et aussi nos sœurs et nos parents qui sont envieuses et qui sont envieux. Un homme, quand il travaille, dans sa tête, si c'est l'argent, dans sa tête, comment faire ses projets, il n'a pas le temps de vous, c'est ce que vous cherchez là. Il n'a pas le temps de ça. Vous qui êtes envieuse là, s'il vous plaît, votre affaire de dire je suis envieuse ou je suis ceci là, prends ce temps là. Tu vas prendre ton petit doubé, ton petit pompier du quartier là. Tu peux lui donner le courage comme ça. Vous pouvez marcher ensemble. Demain, vous allez devenir quelqu'un. N'attends pas que oui, je vais m'habiller, je vais chercher des hommes, je vais chercher les hommes pour devenir quelqu'un, pour travailler, pour faire ceci. Quelqu'un qui va s'occuper de moi, il va nourrir ma famille, il va faire tout ça là. Il n'a pas le temps de dire va tchoko. Non. Ce tchoko là, lui, n'a pas le temps de ça. Oui, ce plaisir là, il n'a pas le temps de ce plaisir. Plaisir ça là, il n'a pas le temps de ça. C'est ça le monsieur a expliqué. Il dit, il peut se marier à 20 femmes qu'il veut. Un homme riche peut se marier à 20 femmes. Aujourd'hui, il finit de te marier et te dépose là. Tu as devenu bois là. Or, devant Dieu, quand vous vous mariez là, parce qu'il ne te touche pas, tu vas aller le tromper. C'est toi qui as été ramasser les péchés. Tellement que vous voulez la vie de luxe, là. C'est comme ça, vous-même, vous mettez dans les problèmes qui vous dépassent. Vous mettez dans les problèmes qui vous dépassent. Vous avez attendu, nous tous on a écouté. Hein. Un homme riche aussi, qui vient de nous détailler comment la vie d'un homme riche fonctionne. Aujourd'hui, tu peux prendre quelqu'un qui se débrouille un peu. Toi, la femme, si tu motives la personne, l'homme qui est là, nous les hommes là, on veut une femme qui peut nous motiver dans nos projets. Une femme qui peut vraiment nous dire, bébé, tiens bon. Je suis là, tiens bon. On va faire ça, on va y arriver. Une femme qui donne de la valeur, qui donne, je peux dire, qui donne la sécurité à son mari, à son copain ou à son mari. Cette femme-là, c'est rare, on peut les voir ça. Ces femmes comme celle-là, on peut les compter. Mais les autres femmes, là, c'est pas ça. Les autres femmes, les autres filles d'aujourd'hui, là, c'est pas ça. Elles cherchent quelqu'un qui est déjà riche. Mais pour être riche, avant d'être riche, là, tu sais qui est, lui, il a galéré. Où il a passé avant de devenir riche. Toi, tu veux manger l'an des beurres, mais tu sais, est-ce que vous connaissez même d'abord? Arrêtez de vous maltraiter pour rien à cause de quoi l'argent. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut juste motivation. Bébé, tu crois sur tout ce que tu es en train de faire. Quand il dit oui, je crois, tout ce que je suis là faire, d'accord. Moi aussi, je te crois. Fais-le, je sais que tu vas y arriver. Bébé, tu es quitté là-bas, ça va? Oui. Comment les choses sont passées? Bon, ton copain explique.
Toi aussi, si tu as des ingrédients à ajouter, tu lui dis, ah bon, franchement, moi j'ai réfléchi, hein, mais est-ce que ça là, tu peux pas aussi mettre ça dedans? C'est comme ça on dit, quelqu'un tu veux, tu as une femme c'est pas fait, dis non, qu'est-ce qui sait? On sait que oui, la femme c'est pour préparer, mais la femme n'est plus là pour cuisine. La femme, elle est là pour soutenir moralement son homme, soutenir dans des trucs très difficiles, compliqués à son homme. Pas pour dire, elle attend le soir, aujourd'hui, non, moi là même là, je vais faire comme mes parents. Je vais devenir femme au foyer, je vais rester à la maison, mon homme va aller chercher. Ça là, c'était avant. Si tu vois que l'homme, il est concentré sur son projet, il faut le motiver. Il va y arriver. Il va y arriver. Toi, mais tu vas te soulager pour dire, ouais, j'ai galéré avec ce gars-là. Dans son projet, je lui ai fait confiance, puis j'ai cru à son projet. Et aujourd'hui, ça a porté les fruits. Mais vous, ce n'est pas ça. Cette jeunesse-là, vous ne voulez plus galérer. Vous cherchez des papas, des pères de famille, pour ceux qui sont dans les Range Rover, ceux qui sont dans les voitures, ceux qui peuvent vous donner au moins par semaine 50 000, 20 000, 30 000. Mais tu ne sais pas, la personne en train de faire ça là, tu ne sais pas c'est quelle maladie il vient te donner. Tu ne sais pas c'est quoi il va te faire. Vous, dès qu'on vous donne l'argent, vos cerveaux se déplacent même dans vos têtes. Ça sert ailleurs d'abord. Vous avez entendu? Les hommes riches, leur comportement. Comment les hommes riches fonctionnent? Comment les hommes riches procèdent? C'est ça, tiens là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, la vidéo, ça là, partagez là. Ça va arriver très loin. Ça va aider beaucoup de personnes. Donc, si tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.